Le projet est maintenant créé. On a utilisé Maven. On a installé Tomcat. On commence maintenant à créer des classes Java dans le projet Book Shop Back. On sait que dans le back-office, on a toujours 3 packages pour le moment. Donc je crée un premier package. Je vais l'appeler Data Access Object. Et bien entendu, je respecte la convention des packages, l'ensemble des lettres en minuscules, des points. Mon projet, c'est book shop point data access object et je fais finish. Voilà le projet, le premier package data access object. Un autre package pour la partie service. Et un dernier package pour les classes models. Et donc voilà 3 packages. On peut voir de cette façon. Donc je peux rajouter déjà des models. C'est clair que le projet il va traiter des books. On aura besoin alors de la classe book. Et on peut définir quels sont les attributs d'un book. Supposons que c'est l'ID et supposons que c'est le titre. Pour simplifier. Bien entendu, on peut générer les getters et les setters. Comment le faire? Source. Et vous générez getters and setters. Vous sélectionnez all. Et vous aurez les getters et les setters. On peut aussi générer les constructeurs avec attribut ou son attribut. Exemple, un constructeur que vous voyez là avec le title. Un autre constructeur, à titre d'exemple, constructeur, cette fois-ci sans paramètres. Vous allez le voir ici. Maintenant que vous connaissez les getters et les setters, et vous connaissez aussi les constructeurs, le moment est venu pour vous dire que on peut faire cette génération automatiquement en intégrant le jar Lombok. Donc le jar Lombok. Donc ce jar existe bel et bien. Donc je peux le chercher sur internet. Donc vous aurez là le projet Lombok, le site. Tout simplement, allez sur Google, tapez Lombok Project. Il vous donnera le projet Lombok. Et donc ça c'est le projet. Rajoutez dependency pour simplifier. Dependency. Et voilà, il me donne les dépendances Maven. Donc je prends ces dépendances et je reviens à mon projet et je rajoute la dépendance. Faites attention. Dans quelle partie on rajoute la dépendance? Voilà. Donc la properties entre ces deux balises dependency avec S. Et donc là j'ai une dépendance. Donc je vérifie. Comment vérifier? Est-ce que la dépendance elle a été ramenée par Maven en rentrant à Java dans un library. Et dans library vous aurez Maven Dependency. Et dans Maven Dependency vous aurez votre jar Lombok. Une fois c'est fait, on va intégrer Lombok à Eclipse. Comment le faire? En accédant à cette URL. Donc je vais rentrer à cette URL, Properties, Java Source Attachment. Vous aurez le lien ici, donc Java Source Attachment, External Location, Path, copier le chemin.
bien entendu, sans le jar. Comme vous voyez, vous irez à votre Explorer, vous tapez le lien ou le chemin jusqu'au slash sans le jar. Vous rentrez et vous voyez le jar, elle est là. Donc ça, c'est les sources, c'est le jar. Donc je fais le tri par jar. Il ne faut pas choisir celui-là, il faut choisir celui-là. Le jar, je clique sur le jar et il me dit il n'a pas trouvé le Eclipse. Il n'a pas trouvé Eclipse. Donc je spécifie la location. Alors Eclipse, moi je l'ai dans le bureau. Elle est là, mon Eclipse. Ok, je donne peut-être le point exe, select. Il l'a trouvé. Je demande installer. Ok, je lis. Quitter et installer peut-être. On verra après. Est-ce qu'il est installé? Je ferme Eclipse. Oui. Et je refais l'exécution de Eclipse. Alors Eclipse, elle est là. Je relance. Ok. Mesh. Voilà. Elle a démarré. J'attends. Je peux voir dans Help, About TE2. On essaiera de voir qu'est-ce qu'on a. Et donc vous allez remarquer ici, si vous le voyez, Lombok version 1.18.12, la version que j'ai choisie. Si vous avez trouvé cette écriture ou cette note, ça veut dire que Lombok est correctement installé sur votre Eclipse. Close. Et une fois vous avez installé Lombok, vous avez récupéré le jar, deux étapes. Le jar, elle est là. On peut commencer à utiliser les annotations. Lombok, getters. Ok. Alors getters, et vous voyez que c'est du Lombok. Arrobas sitter, si vous voulez les sitters. Si vous voulez les constructeurs, all constructeurs avec args. Et comme ça, votre classe modèle, elle devient light et ne contient plus l'ensemble des getters et des sitters. On peut aussi rajouter le hashcode et le equals to string à travers la notation data. Très très bien. Maintenant, on peut tester. Est-ce que effectivement les getters et les sitters sont là? Créons alors une petite classe main. On peut la faire ici. Donc une classe test contenant le main. Essayons de créer un objet book b égale new book. Et vous voyez déjà les constructeurs, je ne les ai pas créés. C'est une bonne chose. Ah non, pardon, c'est pas mon book, c'est celui-là. Il m'a donné l'ID, donc je peux donner une valeur. Je sais que c'est un int. Et le book, ça porte sur Java comme d'habitude, étant donné qu'on est en Java. Et puis, je demande .get. Et vous aurez le getID et le getItitle. Et ces méthodes, je ne les ai pas créées. Ils sont créés automatiquement par Lombok à travers la notation getter et les sitters. Les constructeurs sont créés par all args constructeurs. On continuera après dans l'autre vidéo comment développer la partie Data Access Object. On le fera ensemble dans la vidéo suivante.